Denis? Oh, Edward. Est-ce qu'elle a été fabriquée entièrement de produits strictement végétaux, ta bière? Je te suis pas, là. Mais as-tu été faite à base de céréales? Ben, attends une minute, m'a vérifié sa canne. Houblon, malt, non, tu vois, je vois pas Fruit Loops écrit nulle part. Ah, dans ce cas-là, mon temps pour prendre de chance. Voyons, qu'est-ce qui se passe, là? Figure-toi donc, jamais je suis rendu végétarien. C'est pour ça que t'es pâle de même. Mais oui, mais viens t'asseoir avant de défaillir, pauvre toi. Ah, voyons, non, je me suis jamais senti aussi en forme. Attention, Denis, attention. Viens t'asseoir. Bon, là, Denis Charette, c'est quoi cette folie-là? Germain, ma conscience me fait comprendre que mon corps était sale, puis que si je voulais vraiment le nettoyer, il fallait que je commence à brouter de la luzerne. Puis comment est-ce qu'elle s'appelle, ta conscience, cette fois-là? Marie-Lune. Marie-Lune. Marie-Lune, ouais, c'est une artiste. Hein. Elle fait des performances dans lesquelles elle symbolise la rédemption de la déesse Terre en se roulant tout nu dans du compost. C'est une danseuse cochonne. Non, c'est une danseuse contemporaine. C'est quoi la différence? Subventionnée. Oh, mon Dieu! Je pense que cette fois, ça y est. Sois pas prophète de malheur, Jean-Louis. Je te le dis, regarde! Mon Dieu! Dites-moi pas que c'est vrai. Non, faut pas que ça arrive. Fais attention, Roadrunner, le coyote est juste derrière toi! Ouf, il s'en est sorti! T'es sûr? Ah oui, le coyote est en train de tomber en bas de la falaise. Tout à coup, il remonte. Non, je pense pas, il vient d'exploser. Mon Dieu! Les scénaristes ont su éviter une fin trop cruelle. Cette fois-ci, oui. Mais moi et mes amis Birdwatchers, nous veillons. Et si jamais le coyote s'avise de toucher une seule plume du Roadrunner, on a une pétition qui est toute prête à être envoyée au CRTC pour faire enlever ça des ondes. C'est tellement admirable, ton implication, Jean-Louis. Ah, je fais pas ça pour être admiré, mon amour. C'est juste que mon cœur d'ami des oiseaux saigne à chaque quart-cuisse livré par Saint-Hubert. Que mon âme se révolte à chaque fois que quelqu'un entonne cet hymne au génocide du moineau que constitue « Alouette, je te plumerai ». Jean-Louis. Non, mais comment peut-on parler de société juste quand même les goélands se nourrissent de vidange? Jean-Louis, t'en parles comme d'une cause pour laquelle tu serais prêt à tout sacrifier. Justement. Quoi, justement? Insiste pas, je veux pas te mêler à ça. Mêle-moi, je t'en prie. Eh bien, il se pourrait qu'un jour, mon amour des oiseaux m'entraîne sur les sentiers de la clandestinité, de l'action directe et du coup d'éclat, et ce jour approche. Ça y est, c'est fait, je suis mêlée. Écoute-moi, petite Laine. Je vais bientôt disparaître pour peut-être ne plus jamais revenir. Jean-Louis? Mais je veux que tu comprennes mon geste. Et j'espère que tu seras fier en lisant dans le journal qu'un homme a été arrêté après avoir libéré tout un troupeau de jeunes dindonos destinés au carnage annuel de l'Action de grâce. Car cet homme, ce sera moi. Tu sais, Marie-Lune, sans toi pas obligé de faire tout mon ménage à ma place, hein? On n'est pas mariés, là. Je fais pas le ménage, je vérifie ton degré de conviction. Par rapport à quoi? Tu m'as dit que t'étais un végétarien militant, non? Absolument, oui. Qu'est-ce que ça fait dans ton frigo, une douzaine d'œufs? Les œufs, c'est de la viande, ça?
C'est de la viande en devenir, Denis. Ah oui, oui, de toute façon, j'en consomme pas. Il y en manque 3 pourtant. Arrête. Mais t'aurais dû voir les beaux petits poussins que ça l'a donné, là. Oh, t'es vraiment un ami de la terre dans ce cas-là. Mais, hein. Donne-moi une preuve. Serais-tu venu avec moi pitcher des roches aux polices au sommet de Québec? T'as vu une preuve? La voilà. Non, je serais pas allé avec toi au sommet de Québec pour aller pitcher des roches aux polices. Oh non? Non, parce que j'aurais eu trop peur de faire mal aux roches. Mon tubercule d'amour. Salut, Pa! Hey, je suis allée faire des petites courses, puis j'ai acheté les steaks que tu m'avais demandé. Du bœuf assassiné. Oh, merci, Mélanie. Merci d'être allée les kidnapper à l'épicerie pour être certain que personne n'en mange. C'est ta fille? Oui, puis je te jure qu'elle a jamais été testée sur les animaux. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Ça, ben, c'est une raquette de badminton. Pourquoi? Ah, j'espère que tu comptes pas t'en servir. Ben oui, je vais jouer avec une chum de fille après le travail. Pourquoi? Oh, c'est épouvantable. Bah, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais te rends-tu compte que toi aussi, tu favorises la violence envers les oiseaux? Je te suis pas, là. Écoute, le but du jeu au badminton, c'est de frapper sur un moineau, non? T'es-tu après virer fou, là? Non, 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 non et non. C'est juste que le sentiment d'injustice, à un moment donné, peut pousser quelqu'un à commettre des actes qui peuvent paraître excessifs à prime abord, mais à qui l'histoire reconnaîtra leur côté visionnaire. De quoi tu veux parler? Je me comprends. Mais étonne-toi pas si à l'Action de grâce, tes atocas se sentent tout seuls. Bon, c'est ce que je disais, là, il était en train de virer fou. Jean-Louis, peu importe dans quelle folie tu veux m'entraîner, je veux y aller avec toi. Petite Laine, c'est pas raisonnable. Mais que serait l'amour s'il était raisonnable? Et comme preuve de mon inconscience, regarde, j'ai déjà libéré une première dinde. Petite Laine, elle est congelée. Ben, je le sais, mais c'est la moins morte que j'ai trouvée. Hey, où c'est que t'as ramassé ça, cette folle-là? De respect quand même, là. Y a rien qui prouve qu'elle est folle. Je l'ai rencontrée dans un restaurant qui s'appelle le Rutabaga Contemplatif. Elle est en train de boire de l'infusion de tourbe en écoutant des chants de gorge inuits. Puis là, qu'est-ce que t'as préféré? Elle est en train de vérifier le contenu de mon garde-robe pour voir s'il n'y aurait pas des signes d'irrespect envers les animaux et l'environnement. Mais hey, t'as pas peur de la laisser toute seule dans ta chambre avec ta fougère? Tout à coup, elle en prend une bouchée. Denis Charret. Quoi? On dit que tu me déçois. De quoi? Un coat de cuir. Avoir ça sur le dos, là, c'est comme d'exhiber un scalp de vache morte. J'espère que tu y prends pas plaisir, au moins. Ah non, non, c'est sûr. Puis ça, Ben, c'est juste la laine. ouais. Rasé contre son gré sur le dos d'un mouton qu'on a traité comme un prisonnier dans un camp de concentration. Ben, regarde, je te promets que la prochaine fois que je rencontre un mouton tout nu, là, j'y redonne. Il n'y a pas juste ça, Denis. Dans le bas de ton garde-robe, j'ai vu des bottes de serpent. Des bottes de serpent, des bottes de serpent. As-tu déjà vu un serpent avec des bottes, toi? Mélanie, laisse faire. Je suis capable de me défendre, là, tu sais. Non, non, mais je voulais juste qu'elle prenne conscience qu'il n'y a aucun serpent qui se promène nu-pied à cause de toi, là. Hey, Denis! Hey, Germain! Oh, ça n'a pas l'air d'aller mieux, toi. As-tu mangé à ta faim au moins à midi? J'ai dégusté un excellent plat de lentilles. Lentilles, qu'est-ce que c'est ça?
Ça, c'est une légumineuse au goût très, très, très raffiné. Tellement raffiné que t'as de la misère à le déceler. Un genre de bine de fif, finalement. Arrête donc. Ça, c'est parce que tu m'envies mes belles couleurs, hein? Pas vraiment, Denis Charest, parce que, vois-tu, le vert, là, c'est pas dans ma palette. Non, je me suis jamais senti aussi près de la terre. Comprends, t'es en train de décomposer. Mais j'ai pris des bonnes résolutions, c'est pour moi m'encourager, tu sais. Je te décourage pas, là. Ouais, tu me manges un sandwich, je sais pas quelle viande en pleine dans ma face, là. Ah, ça, Denis, c'est du simili-poulet. Ouais, t'es sûr? Oui, c'était écrit sur l'emballage. Donc, je pourrais quasiment en manger. Fais attention, Denis! Je sais pas si c'est du simili-poulet bio. Denis, tu sais, vouloir être en santé, ce n'est pas une raison pour se rendre malade. Pas malade, juste que je manque de sommeil. J'arrête pas de faire des cauchemars de végétarien. Quel genre de cauchemar de végétarien? Mais comme hier, je rêvais que je mangeais du steak tartare, là. Bon, j'espère qu'il était frais. Vrai, tu dis? À chaque fois que je prenais une bouchée, la vache me mettait à crier. Oui, Denis, là, c'est en train de t'affecter psychologiquement, ces folies-là. Là. Inquiète-toi pas, inquiète-toi. J'espère que ça a valu la peine, au moins, les sacrifices que t'as faits pour elle. Là. Je sais pas encore. Comment ça? T'as pas encore... J'ai réussi à l'entraîner une fois dans ma chambre, mais elle s'est mise à pleurer quand t'as vu ce qu'il y avait dans mes oreillers. Qu'est-ce qu'il y avait? Des plumes d'oie? Mais non, voyons, non, tu fous, là. Jamais j'encouragerais une industrie qui traite les oies avec autant de cruauté en les séparant du duvet qui les tient au chaud. Eh oui, mais pourquoi qu'elle s'est mise à broyer d'abord? C'était quoi le problème? C'est parce que l'oie, là, même quand t'as réussi à rentrer dans la tête d'oreiller, elle continue à se débattre pareil, tu sais. Ben, ça y est. C'est le grand jour, hein? Tu sais qu'il est encore temps pour toi de reculer, hein? C'est ça que je fais, je vais à reculons. Non, mais d'un autre côté, mets-toi à la place de ces pauvres volatiles qui nous attendent. C'est fait, je me sens pas mal dingue moi-même. Moi, Titelaine, j'ai peur, je l'avoue, mais en même temps, je sens un puissant sentiment d'exaltation, malgré le fait qu'on pourrait ne jamais revenir. Oui, mais juste au cas où on reviendrait, j'ai mis un rôti de palette au four. J'ai le sentiment de faire face à l'éternité. Pas de problème, le rôti de palette, faut que ça cuise longtemps. As-tu apporté ce qu'il faut pour attirer les dindes, les mettre en confiance et bien leur faire comprendre qu'on les entraîne vers leur milieu naturel? Le grévi, tu veux dire? Tu t'en vas, Mélanie? Ben oui. Tu restes pas à manger avec nous autres? Non, j'ai un ami qui m'attend pour souper. Ah oui? C'est quoi son nom? Mike's. Mélanie, avant que tu partes, j'aimerais ça te parler de quelque chose. J'ai trouvé ça dans l'armoire à balai. Puis, Est-ce que je dois comprendre que c'est juste là pour briser le destin de petites bêtes qui demandent juste à faire leur petite part dans la chaîne alimentaire? ben là, franchement. Oh, un peu de respect et de recueillement, je te prie. Sur ces 6 pouces de caoutchouc-là, il s'est peut-être déroulé un holocauste de la bibite. Oh. Un instant, je te prie. Hein? Serais-tu en train de mettre en doute nos convictions pro-animales? Avoue que... Marie-Lune, le seul bacon qui rentre ici, là, c'est celui qui est dans le portefeuille de mon père. Ah bon, OK. Puis juste avoir notre rythme de vie, là, tu comprends qu'on peut juste être végétarien? Dans quel sens? Ben, quand tu passes la journée assis sur ton steak, après ça, t'as pas vraiment le goût de le manger. Ouais. Ouais, c'est sûr. Puis tu trouveras jamais une maison plus pro-animaux qu'ici. Un vrai zoo. Moi, j'ai un caractère de cochon. Mon frère est un agneau. Puis mon père sort avec des poules. Des poules. Faudrait pas généraliser. Ah, ben dans ton cas, aimes-tu mieux vache? Mélanie... Ben quoi? Entre végétariens, ça peut juste être un terme d'affection. Si tu me traites de vache, c'est affectueux. Mais la preuve. Faut bien que je fasse un air de bœuf. Et pour terminer ce bulletin d'information, une nouvelle d'ordre plutôt insolite.
En effet, un couple s'est présenté à un abattoir de Saint-Hyacinthe en se réclamant d'un groupe extrémiste pro-oiseaux visant la libération des dindes du monde entier. Les deux individus ont failli arriver à leur fin, libérant les volatiles de leur cage et les entraînant à leur suite, mais ont eu l'étrange idée de vouloir leur faire traverser l'autoroute 20. On raconte qu'on retrouve en ce moment des plumes jusqu'à la hauteur de Drummondville. Tu manges pas de salade? J'ai pas le goût de salade. Je suis tanné de la salade. T'as pas faim? Oui, j'ai faim. Mais t'aurais faim de quoi? Toi? Mais là, c'est sûr que tes enfants sont pas là, mais... Marie-Lune, je te mangerai. Là, tout de suite? Au complet. Bon, ben... mon Dieu, pourquoi pas? La salade, ça peut pas refroidir après tout, hein? Maudit malade! Le dernier qu'un maudit malade! Tu m'as mordu! Je t'avais dit que je te mangerais. Quelque part, on peut dire qu'on a réussi notre mission, hein? Tu penses? Ben, ces dindes-là serviront pas de plat principal à la prochaine action de grâce. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans une occasion comme celle-là, tu sers pas de la dinde pressée. Essaye pas de me consoler, petite Laine. Je suis très conscient que c'est un désastre. Il y a peut-être moyen de se reprendre. Des plans pour que l'espèce au grand complet soit exterminée d'ici 3 semaines. Pense-y plus, là. Oh, je vais essayer. Hey, avez-vous entendu parler des 2 garlots qui viennent de fournir le Québec en dinde hachée pour les 6 prochains mois? Gorlot, faudrait peut-être pas conclure trop vite que c'était 2 gorlots. Ouais. Il y avait peut-être une gorlotte aussi. Non, mais ça se peut-tu vouloir sauver des dindes en les libérant? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Ben, à quoi que les gens veulent tant que ça manger de la dinde? Ça prend 3 jours à cuire, ça vient sec, t'as des restants pour 6 mois. Le monde en achète pareil, non? Ben, non, d'après moi, là, ça, c'est juste un prétexte pour manger des atocas. Ah oui? Hé, hey, Germain! Oh, oh! C'est pas ce que tu penses, Denis. De quoi? Il n'y a pas de viande là-dedans, c'est de la saucisse au deuil. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est plus grave. Ah, ben, dans ce cas-là, une petite frette, mon Denis? Est-ce qu'il y a des agents de conservation dedans? Ben là, ben, ça a l'air à ça. Ça dit meilleur avant mars 2030. Écoute, Denis, tu me sembles moins végétarien que lors de notre dernière rencontre. Devine, je viens juste d'aller m'acheter du homard pour le souper d'asseoir. Non, mais t'aimes même pas ça. Je sais, c'est juste pour pouvoir les bouillanter vivants. Puis Marie-Lune. Ma Marie-Lune, oublie ça, c'est en arrière, ça. Écoute, à force de manger bio, là, elle a eu raison de ma santé physique puis mentale. Moi. À ce point-là. Écoute, je suis en train de virer fou, là. Elle m'aurait achevé, je te le dis. Hey, elle était rendue qu'elle me parlait d'irrigation du côlon. Elle voulait te noyer. Ah non, je cherche pas à comprendre. Là. Je suis en train de suivre une cure là, pour me replacer le système. Avec quel genre de queue? Ben, d'abord, j'ai décidé de réduire ma consommation de légumes aux 2 seules options qui s'offrent dans une diète nord-américaine normale. Crémeuse ou traditionnelle? Pour être sûr de ne plus tomber sur une hystérique bio, là, j'ai passé l'avant-midi à creuser au comptoir des viandes à l'épicerie. Ça a-tu donné quelque chose? Ça a donné Nicole. Une belle fille des gros joues rondes qui mange de la viande, qui remet pas cette viande en question chaque fois qu'il y a une belle boîte alimentaire. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Hein? Elle fait du cholestérol puis de la haute pression. En voilà d'autres. Seulement 2 sacs? Oh, j'en ai 13 autres dans la valise de l'auto, puis j'ai fait livrer le reste.
OK, ben dans ce cas-là, on va cacher ceux-là. Il faudrait pas que le livreur soupçonne quelque chose. T'es convaincu que ton plan va marcher? Il faut y croire, petite Laine. Il faut essayer. Si on maintient le rythme, il restera plus de canneberge chez les tablettes des épiceries d'ici à la prochaine action de grâce. Puis tu penses que ça va sauver des dindes? Tu te souviens de ce que Roxane a dit? Hein? Pourquoi acheter de la dinde s'il n'y a pas d'atoka pour aller avec? Tu sais, dinde et atoka, c'est indissociable. Comme salière et poivrière? Comme salière et poivrière. Comme cul et chemise? Comme cul et chemise. Comme Tigus et Timousse? Et comme toi et moi, mon amour. Serais-je donc ta canneberge? Comme je suis ton dindon. Oh, Jean-Louis, Jean-Louis. S'il te plaît. Tout ce que tu voudras. Alors, glousse pour moi.